Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes en train de démontrer par la grâce de Dieu l'origine de la naissance. Et nous avons compris par la grâce de Dieu que la naissance est d'origine éternelle. Et nous avions parcouru les pays de Canaan pour sonder les 3 naissances de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons compris que prophétiquement, Jésus-Christ, notre absolu, était né 3 fois. Et c'est de là que nous avons démontré également les 3 créations d'Adam. Gloire au Seigneur. Et dans la même broderie des choses, il est vital de retenir que Jésus-Christ, dans son ministère, avait ressuscité seulement 3 personnes. Très important. Autrement dit, Jésus, dans son ministère, il a fait naître seulement 3 personnes. Parce que nous avions dit tantôt que la création représente aussi la naissance. Et la naissance représente aussi la résurrection, selon les Saintes Écritures. Et là, quand nous marchons dans les Écritures, nous allons voir que dans Luc chapitre 7, Jésus a fait naître, ou il a ressuscité, le fils unique de la veuve de Naïn. Et dans Luc chapitre 8, il a ramené à la vie, où il a fait naître la fille unique de Jairus. Enfin, dans Jean chapitre 11, il a fait naître, où il a ramené à la vie Lazare, les frères de Marie et Marthe. Donc nous comprenons que Jésus, dans son ministère terrestre, il a ressuscité seulement 3 personnes. Ce n'est pas accidentel, mes frères et sœurs. Et cette pensée sur 3 résurrections ou 3 naissances de personnes dont Christ Jésus manifesta dans son ministère s'accorde aussi avec 3 types de moissons, à savoir le prémisse de la moisson des orges et la moisson du froment. Voir Lévitique 23, 10 à 11 et Ruth chapitre 2, verset 23. Et quand nous consultons les Saintes Écritures, nous précisons d'abord en disant à l'Auguste Assemblée que dans la Bible, la moisson cache plusieurs explications très importantes.
Mais quand nous consultons le livre de 1 Corinthiens 15, 35 à 38, là le bien-aimé Paul explique la moisson comme la résurrection. En cela, dans la pensée prophétique, là nous pouvons comprendre simplement que les prémices de la moisson représentent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la gerbe par excellence. C'est lui les prémices de la moisson. Et lorsque nous marchons dans le pays de Canaan, nous allons comprendre encore que la moisson des orges représente aussi la résurrection des morts en Christ qui seront enlevés ensemble avec le vivant en Christ et transformés. Gloire au Seigneur. Voir 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Enfin, la moisson du froment représente aussi la résurrection des martyrs dans la grande tribulation pour participer dans le règne millénaire. Voir Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 5. Donc là, nous sommes en train de comprendre comment est-ce qu'il y a des mystères cachés dans cette pensée sur un temps de naître. Et dans la même ligne prophétique, nous disons que dans le langage des Écritures, le peuple d'Israël représente aussi Adam. Alors, comme nous venons de démontrer les trois créations d'Adam, qui démontraient ou qui expliquaient les trois naissances de Jésus, nous comprenons aussi que dans les Saintes Écritures, le peuple d'Israël symbolise aussi Adam. Et maintenant, nous allons aussi parcourir les Écritures, comme Abraham avait parcouru le pays de Canaan, afin de pouvoir saisir la pensée sur le peuple d'Israël par rapport à la naissance à 3 reprises. En voici la démonstration. Dans Exode chapitre 4, verset 23, Dieu lui-même avait déclaré par l'entremise de Moïse en disant à Pharaon que laisse aller mon fils. C'est dans Exode 4, verset 23. Dieu a dit par notre bien-aimé Moïse que laisse aller mon fils. Alors cette expression laisse aller mon fils signifie autrement laisse la naissance de mon peuple. Oui frère, parce que dans la Bible, un fils représente aussi un peuple. Vous constaterez dans Genèse 25, lorsque les 2 enfants s'est heurté dans le ventre de Rebecca, Dieu a dit à Rebecca qu'il y a 2 peuples qui sont dans ton ventre. 2 nations qui se sépareront au sortir de tes entrailles. Donc là, nous comprenons que un fils représente aussi un peuple. Et là maintenant, nous pouvons aussi comprendre, Auguste Ensemblé, que prophétiquement, Israël dans le pays d'Égypte était aussi semblable à la sémence de Dieu dans le sein de la terre, ou à la sémence de Dieu dans le sein maternel. Pourquoi? Parce que les 10 plaies étaient aussi comme les douleurs de la femme enceinte pour l'enfantement du Fils de Dieu, ou pour l'exode du peuple de Dieu. Donc Dieu, avant de faire sortir son peuple de l'Égypte, qui était l'image de la naissance d'un peuple, il a fallu que Dieu puisse frapper d'abord l'Égypte comme une femme, afin que son fils, le Fils de Dieu, puisse sortir de l'Égypte.
Et là, nous disons, dans le sens prophétique, que la sortie d'Israël en Égypte typifie aussi la naissance d'un peuple à travers le service de 3 personnes comme des sages femmes appelées Moïse, Aaron et Myriam. Voir Michée chapitre 6, verset 4. Maintenant, Auguste Ensemblé, il est aussi important de noter que par la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'Église de Jésus-Christ était née officiellement dans le monde. Parce que nous savons tous que dans la pensée apocalyptique, l'Église est née officieusement par la mort de Christ et Jésus à la croix. Mais officiellement, l'Église a été manifestée le jour de la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. Pour cela, après l'enlèvement de l'Église dans la stature parfaite de Christ, Dieu enverra les 2 témoins comme les 2 sages femmes pour la seconde naissance ou la seconde résurrection ou la seconde création des croyants juifs à la prédication pendant 42 mois. Donc, quand Israël, les élus d'Israël, croiront à la prédication des 2 témoins, en réalité, ça sera l'image de la naissance du Fils de Dieu, de la naissance du peuple de Dieu. Et là, nous pouvons encore progresser en disant qu'après la victoire de Jésus-Christ dans la bataille dite Armageddon, Jésus-Christ lui-même se manifestera comme une sage femme par excellence pour la 3e naissance ou la 3e résurrection des croyants juifs ou des élus d'Israël à son évangile pendant 45 jours. Voir Romains 11, 26, Zacharie 12, verset 10. Donc nous voyons comment est-ce que prophétiquement Israël endurera aussi 3 types de naissances. La première naissance d'Israël était quand il est sorti de l'Égypte. Et la deuxième naissance d'Israël s'accomplira lors du ministère des 2 témoins, après l'enlèvement de l'Église dans la stature parfaite de Christ. Enfin, la 3e naissance d'Israël s'accomplira après la victoire de Christ et Jésus dans la bataille dite Armageddon. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.